Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'intéresse à un personnage marquant de la recette de l'amour, un véritable pilier de la série, Ramsés Tornegro, interprété par Guillermo García Cantu. Avant de continuer, pensez à aimer la vidéo et à laisser vos commentaires. Votre soutien permet de continuer à vous proposer ce type de contenu. Je vous conseille aussi de rester jusqu'à la fin, car vous allez découvrir son parcours complet, ses débuts à Monterrey, son ascension dans les telenovelas et les rôles marquants qui ont façonné sa carrière. Allez, c'est parti, plongeons dans sa vraie vie. Guillermo García Cantu est un acteur mexicain né le 24 août 1962 à Monterrey, dans l'état de Nuevo León. Issu d'un milieu modeste et sans lien avec le monde artistique, rien ne le prédestinait à une carrière dans le spectacle. Pourtant, très jeune, il se tourne vers la scène et débute comme acteur à l'âge de 23 ans. En 2025, il a 63 ans. De grande taille, à la carrure imposante, avec une voix grave et un regard intense, il s'impose rapidement comme un acteur idéal pour incarner des personnages forts. Au fil des années, il devient l'un des visages les plus reconnaissables des rôles d'hommes autoritaires et manipulateurs dans les telenovelas mexicaines, un registre qu'il maîtrise depuis plus de 40 ans. Marié depuis le 25 août 1978 à Magdalena García González, il mène une vie privée extrêmement discrète. Il n'expose ni sa famille ni son quotidien, reste absent des réseaux sociaux personnels et n'a jamais cherché la notoriété en dehors de son travail. Aucun élément public ne confirme l'existence d'enfants. Cette réserve contraste fortement avec l'univers très médiatisé du divertissement mexicain et contribue à son image d'acteur sérieux et concentré sur son métier. Contrairement à beaucoup de ses contemporains, Guillermo García Cantu n'a pas suivi de formation académique classique en art dramatique. Il débute au théâtre en 1984 avec la pièce Los 10 días que conmovieron al mundo, présentée lors de la Muestra Nacional de Teatro de Xalapa. Cette expérience lui ouvre rapidement les portes de la télévision. En 1985, il apparaît dans sa première telenovela, De pura sangre, où il décroche un rôle secondaire remarqué. L'année suivante, à seulement 24 ans, il est nommé comme révélation masculine, confirmant son potentiel et accélérant son ascension dans le milieu. À partir de 1986, il enchaîne des rôles de plus en plus importants. Il obtient son premier rôle principal dans El Engano, puis poursuit avec Como Duel Calar, où il commence à façonner l'image de personnages passionnés, possessifs et parfois inquiétants. Entre la fin des années 1980 et le début des années 1990, il devient un visage familier du public grâce à des productions comme Do Vida, La Casa al final de la Cal, Cuando le gars est la mort, Hora Marcada et Atrapada. Ces rôles l'installent durablement parmi les valeurs sur des drames familiaux produits par Televisa. Parallèlement à la télévision, il fait quelques incursions au cinéma. Il apparaît dès 1983 dans un court-métrage, puis joue dans plusieurs films à l'atmosphère sombre à la fin des années 1980 et au début des années 1990. Ces expériences lui permettent d'explorer des personnages plus complexes et d'élargir son registre d'interprétation. Les années 1990 marquent l'apogée de la popularité de Guillermo García Cantu. Il enchaîne des rôles devenus emblématiques dans des telenovelas comme Triángulo, Valentina, Volver a Empezar, Acapulco, Cuerpo y Alma et Marisol. Son interprétation de Bernardo Duarte dans Marimar, aux côtés de Thalia, reste l'un des rôles les plus marquants de sa carrière, un antagoniste jaloux et autoritaire qui devient rapidement culte auprès du public latino-américain et international. Il consolide cette image à la fin de la décennie avec Rosalinda, où son personnage obsessionnel le rend inoubliable pour toute une génération de téléspectateurs. Au début des années 2000, il poursuit sur cette lancée avec des personnages forts dans Mujer Bonita, La Intrusa et Amar otra vez. Son rôle dans La Madrastra est particulièrement salué, confirmant sa maîtrise des personnages complexes. Avec Fuego en la sangre, il atteint une reconnaissance majeure en remportant un prix important pour son interprétation, récompensant des années de constance et de travail dans ce registre. Durant les années suivantes, Guillermo García Cantu reste un pilier des grandes productions télévisées. On le retrouve dans des séries et telenovelas populaires comme Camaleón, Triunfo del Amor, La Malquerida, Lo Imperdonable, Las Amazonas et Por Amar Sin Ley. À mesure qu'il avance en âge,
ces rôles évoluent naturellement vers des figures d'hommes de pouvoir, de patriarches autoritaires ou de personnages moralement ambigus, toujours centraux dans les intrigues. Dans les années 2020, il continue d'être très actif. Il incarne Olmo Cáceres dans Te Acuerdas de mí, puis Alberto Salvatierra dans Los Ricos También Laurent. Il apparaît également dans Maria Félix, la Doña sous les traits de Bernardo Félix, avant d'interpréter Ramsés Tornegro dans El Amor Invencible, puis dans El Amor no tiene receta. Il enchaîne ensuite avec Luis Portilla dans La Silla de la Sonora Garcia, confirmant qu'il reste pleinement sollicité malgré le passage du temps. En parallèle de la télévision, il conserve un lien ponctuel avec le théâtre, revenant sur scène dans des productions reconnues à Mexico, où sa présence et son autorité naturelle continuent d'être saluées. Son parcours au cinéma, plus discret mais régulier, témoigne de sa volonté de ne pas se limiter à un seul format. Aujourd'hui, Guillermo García Cantu est considéré comme une figure respectée du paysage audiovisuel mexicain. Sans scandale majeur ni controverse durable, il incarne l'exemple d'un acteur dont la longévité repose sur la rigueur, la cohérence de ses choix artistiques et une image publique maîtrisée. Son interprétation de personnages puissants et complexes a marqué plusieurs générations et continue de faire de lui une référence incontournable des telenovelas mexicaines. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur Guillermo García Cantu et son rôle dans La Recette de l'amour. Dites-moi en commentaire, quel rôle vous a le plus marqué ? Vous le préférez en antagoniste charismatique ou dans des personnages plus nuancés comme Ramsés Tornegro ? Connaissiez-vous déjà sa vraie vie avant cette vidéo ? Selon vous, quel acteur pourrait reprendre ses rôles légendaires dans les prochaines telenovelas ? Et vous, dans quel type de rôle aimeriez-vous le revoir maintenant ? Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner pour ne pas rater les prochaines histoires sur vos acteurs préférés. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et à très vite pour une nouvelle vidéo.